Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le Quintet de ce dimanche disputera à Vincennes au cours de la magnifique réunion avec plusieurs groupes, alors qu'on aperçoit derrière moi une séance de qualification à Grosbois ce vendredi matin. Je le disais, le prix Bernard de Loison, une épreuve réservée à des chevaux d'âge, n'ayant pas gagné 675 000 € avec un recul de 25 mètres à 345 000 €. Ils seront 15 au départ, 12 au premier échelon et 3 à rendre la distance. Allez, on aperçoit le tableau avec le numéro 1, Al Capone Steka. Un outsider assez marrant parce qu'il reste sur une sortie encourageante dans un bon chrono. 12-8 sur ce parcours. On a également le numéro 3, Goéland de Fort. Là, c'est une priorité. Il vient de gagner. Il est en retard de gain. On en reparlera un petit peu plus tard. Enzo Dessart, le numéro 8, vous allez voir, il y a une stat pour Enzo Dessart qui est phénoménale. Diego de Cao, qui est en plein boom, le numéro 10, avec à la limite du recul Fly Speed. Attention à Fly Speed, jugé sur ce qu'il a fait. Un très bon chrono, un 12-2 sur le parcours qui nous intéresse, même si c'est vrai qu'il avait été aidé parce qu'il rendait 25 mètres. C'est un très bon chrono. Je crois que c'est le deuxième meilleur chrono d'ailleurs de l'épreuve. Et puis les trois concurrents des 25 mètres, Élite de Giel, le numéro 13, le 14, Décoloration, et le numéro 15, Elvis du Vallon, dont on va reparler. C'est le tenant du titre. Allez, on fait le papier. Justement, j'ai retenu ce tenant du titre en tête, Elvis du Vallon. On va percevoir une course de référence. C'était le 14 mai à Caen, le prix des Ducs de Normandie. Il n'était devancé que par l'excellent Étonnant, qui a remporté l'Élite Top ensuite. Gangster du Vallon, qui vient de très bien faire dans le GNT de Toulouse. Et Fakir du Leroux, il les chouette peu d'ailleurs pour cette troisième place. Donc, voilà, on n'entend aucun poulain de retenue dans la séance de qualification qu'on vient de voir. Revenons à nos moutons. Elvis du Vallon a été préparé pour cette course. D'ailleurs, il s'est présenté dernièrement à Laval où il devait rendre 50 mètres juste pour être en bonne condition ici. C'est un redoutable finisseur. C'est le plus rapide sur le parcours. Une 11-9 justement lors de l'édition 2021 de ce prix Bernard de Loison. J'y crois beaucoup. Décoloration, elle aussi, le numéro 14, a été préparée pour cette épreuve. On la revoit lors de son succès, c'était le 18 mai à Vincennes. Ce jour-là, elle avait pris la tête en bas de la descente et ensuite elle avait contrôlé la course à sa guise. Elle devançait une certaine Élite de Giel qu'elle retrouve ce dimanche. Décoloration, elle aussi, était en piste dernièrement à Laval où elle devait rendre la distance, 50 mètres. Donc c'était une simple course de préparation. Cette fois-ci, elle est au top. Il n'y a pas très longtemps, on l'avait vu également prendre une deuxième place derrière Ampiam et DSM. Autant dire que c'est une jument de grande qualité. En troisième position, j'ai retenu le numéro 3, Goéland de Fort. Alors Goéland de Fort, c'est une autre priorité, une autre base de ce quintet. Il part en tête, comme lors de sa victoire dans un quintet il n'y a pas très longtemps, où il devançait Élite de Giel. On le voit d'ailleurs, c'était il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et Goéland de Fort est en retard de gain. Il a couru 4 quintets, 4 fois dans les 5. Il y a 2 victoires, une deuxième place et une cinquième place. Dernièrement, à l'entrée de la ligne droite, j'ai cru qu'il allait être devancé. On a vu Charles Bijon être un petit peu obligé de le solliciter, mais Charles Bijon me disait, il est comme ça, une fois qu'il est en tête, il attend un petit peu, il fait le beau, mais il repart dès qu'on lui demande d'avancer. C'est un poulain en retard, du moins un poulain. C'est un jeune, un 6 ans par rapport à ses aînés, c'est l'un des rares 6 ans. Il a quasiment autant de gains, autant dire qu'il est... je ne sais pas s'il peut gagner cette épreuve, parce qu'il y a vraiment des bons chevaux 25 mètres capables de lui donner du fil à return, des chevaux peut-être un peu plus endurcis. Mais toujours est-il qu'il peut servir de base de jeu. Enzo Dessart, le numéro 8. Alors je vous parlais d'une stat tout à l'heure en présentant le tableau. Enzo Dessart, il a couru 11 quintets, 10 fois dans les 4. Et encore une seule fois quatrième, sinon c'est 1, 2, 3. La seule fois où il n'a pas fait l'arrivée d'un quintet, c'était au mois d'avril. Il a été mis hors course peu après le départ. Alors vous voyez, s'il n'y avait pas eu cet incident, il y aurait 100% de réussite dans les quintets et en 11 tentatives. Il a été préparé pour cette épreuve. Dernièrement, il s'est retrouvé un petit peu trop tôt en tête. Et il est déféré des 4 pour la deuxième fois de sa carrière. La première fois, c'était au mois de décembre. Il était deuxième de Diablo de Caponnet. Et ce jour-là, il n'était pas au mieux, m'a confié Rodolphe Lagadac, son entraîneur. Là, il est au top. C'est encore une priorité dans le quintet. Je ne vois pas comment il peut sortir des 5. Et mon cinquième choix, c'est le numéro 10, Diego de Cao. Alors Diego de Cao, on va l'apercevoir lui aussi lors d'une course de référence. C'était le 7 mai, ce jour-là. Dans le prix de Combray, il devançait un certain Gently de Muse. Gently de Muse a remporté, pas plus tard que mercredi, l'étape du GNT de Toulouse avec la Mania. Alors c'est vrai que ce jour-là, Gently de Muse n'avait pas bénéficié d'un bon parcours. Il avait eu le nez au vent.
alors que Diego de Cao l'avait pisté avant de le crucifier pour finir. Mais toujours est-il que Diego de Cao est en plein boom. Thierry Duval d'Estaing me disait que dernièrement à Toulouse, il n'avait pas spécialement apprécié la corde à droite, il s'était retrouvé devant. Donc on le reprend en confiance, c'est une première chance. Donc voilà pour mes 5 choix prioritaires. Allez, je vais vous donner une petite sélection, puis en 8, parce que vous êtes sympa. Donc le 14, le 15, le 14, le 3, le 10, le 8, ça ce sont les 5 chevaux dont on vient parler. Il faut rajouter le numéro 13, Elite de JL, qui elle aussi est en plein boom. Le numéro 11, Fly Speed, parce qu'il a un très bon numéro, un très bon chrono, 12-2 je le disais sur ce parcours. Et puis là, Al Capone Steka, je trouve que sa dernière tentative est encourageante et il est confié au redoutable Alexandre Abrivard. Et mon cheval du jour, on va aller faire un petit tour dans le prix de Normandie avec Hirondelle. On dit un petit coucou à Franck Ouvry. Bonjour Franck. Hirondelle du Rib, c'est le 713 dans le prix de Normandie. On sait que c'est un objectif de longue date. Joël Allais a tout mis en œuvre pour remporter cette épreuve. Alors, Joël Allais a dû le remporter, mais il y a très longtemps. Je crois que c'était en 73 avec Darol 2 ou en 74 avec Darol 2. Autant dire qu'il a dû préparer sa jument au mieux. C'est un homme de groupe 1 et Hirondelle du Rib est très doué. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu d'opposition. S'il n'y avait pas eu Hatchetman et Andy Bourbon ces derniers temps, Hirondelle du Rib serait parti écrasé d'argent. Là, il peut y avoir une petite cote, 3-4, et je suis quasiment sûr qu'elle va gagner. Voilà. Merci, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.